La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle renferme. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle contient. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Frères et sœurs en Christ, répondons à cette grandeur de Dieu en chantant au cantique sur les ailes de la foi numéro 603. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, gloire te soit rendue d'éternité en éternité, parce que tu es le vrai Dieu au-dessus de toutes choses. Merci de nous avoir donné ce moment d'adoration. Et au moment où nous nous retrouvons dans ta maison autour de ton nom, nous avons besoin de ta divine présence afin que notre adoration ait un sens. Viens donc, Seigneur, prendre place dans ce culte. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Confessons ensemble notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs en Christ, pour notre méditation de ce matin, nous lirons dans l'évangile de Jean au chapitre 13, les versets 1 à 15. Jean 13, 1 à 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Loué sois-tu, ô Dieu notre Père, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te louons et te bénissons pour tes hauts et bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. C'est toi qui nous donnes la vie, la lumière. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous as donné notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Béni sois-tu, ô Dieu notre Père. Nous ne saurons dire combien tu es grand. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi pour solliciter davantage ta miséricorde au milieu de nous. Ainsi, nous te confions ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur esprit. Viens toi-même leur donner ta guérison. Nous te confions tous les peuples qui ont besoin de vivre dans la paix. La paix qui est considérée comme un bien de consommation de masse, que nous devons chacun d'entre nous désirer, demander, consommer. Mais aussi la paix, nous devons la produire au milieu de nous. Nous devons la distribuer au voisinage, dans nos familles. Nous te confions le monde entier que tu as créé par amour. Viens toi-même le conduire dans la paix, car tu es le Dieu de paix et le Seigneur Jésus-Christ est le Prince de paix. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, quand nous avons besoin de la paix au plan social, au plan économique, au plan politique, au plan psychologique? Ce n'est qu'à toi
qu'il faut venir pour solliciter ce grand bien dont nous avons besoin. Seigneur, nous ne savons pas te prier. Écoute nos cœurs qui ont besoin de ta présence permanente au milieu de nous. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, pour le texte de Jean 13, les versets 1 à 15 que nous avons lus, je nous invite à nous appesantir sur le verset 14 qui dit ceci. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Comme repérage en termes de mots-clés, nous avons le lavement des pieds, les disciples, Jésus, l'humilité et à l'opposé l'orgueil, l'amour du prochain et qui a aussi son opposé la haine. Nous avons également ici la considération du service. Pour cet ensemble d'éléments, je nous propose le thème de prédication suivant. L'amour assume le service le plus humble. L'amour assume le service le plus humble. Cette formulation vise à montrer que l'amour caractérisé par l'humilité est la condition nécessaire et suffisante de la vie du chrétien. Comment comprendre et vivre cet amour qui rend service de manière humble? Quel en est le contenu et quels en sont les effets? Quelle place occupe l'amour aujourd'hui dans nos différentes relations, actions et interactions? Disons que le texte qui va du verset 1 au verset 20 a pour titre « Le dernier repas et le lavement des pieds ». Il fait partie du déroulement des événements de la Pâque. En particulier le verset 14 qui retient notre attention traite du lavement des pieds qui traduit une relation particulière entre Jésus et ses disciples. Il s'agit d'une relation d'amour. Un amour qui rend le service le plus humble et constitue ainsi un appel à l'amour et à l'humilité des chrétiens. Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds à ses disciples? Que signifie ce lavement des pieds des disciples par le Seigneur et le Maître pour nous aujourd'hui dans l'Église et dans nos différentes relations familiales et sociales? Pouvons-nous,
nous laver les pieds les uns aux autres aujourd'hui? Pouvons-nous nous rendre mutuellement et humblement service aujourd'hui dans l'Église et dans la société? Qu'en est-il du service public au Cameroun? Est-il rendu par amour ou par intérêt matériel? Est-il rendu avec humilité? Je voudrais convoquer ici la pertinence de la norme NC 1756-2017 sur la qualité du service public au Cameroun de l'Agence des normes et de la qualité ANOR, qui a mis sur pied depuis 2017 la norme 1756 pour essayer de réglementer le service public au Cameroun. Il sera question ici de lire dans le texte l'amour et l'humilité à travers le lavement des pieds et de projeter ces attitudes dans notre vie quotidienne. Dans le texte, l'amour de Jésus ou l'amour de Dieu pour son peuple se traduit par le lavement des pieds des disciples, par le Seigneur, le Maître. Il s'agit d'un acte d'humilité. Amour et humilité. Amour entendu comme humilité. Peut-on aimer sans être humble? Entre époux, entre frères, entre collègues. Plus généralement, aimer signifie éprouver un désir violent et volontaire. En particulier, l'amour de Dieu pour son peuple est exprimé en termes de bonté, de fidélité, de grâce, de justice et de vérité. Chez Jean, le concept d'amour occupe une place centrale. Il exprime, premièrement, l'amour du Père pour le Fils. Ensuite, l'amour du Fils pour les croyants. Et puis, l'amour des croyants pour le Père et le Fils. Et enfin, l'amour des croyants les uns pour les autres. Objet du commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toutes ces expressions de l'amour vont nous intéresser, surtout les trois dernières. Dans le texte, il s'agit de l'amour du Fils pour les croyants, c'est-à-dire ses disciples, comme une donnée, parce que c'est déjà donné, quelque chose de réalisé. Il s'agira aussi de l'amour des croyants pour le Père et le Fils, et l'amour des croyants les uns pour les autres. Ce sont ces deux autres amours qui restent à réaliser. Ce sont des devoirs, des recommandations, le plus grand commandement. Encore une fois, aimer l'autre, c'est lui rendre justice, car l'amour est une relation mutuelle, une relation symétrique. C'est ce qui reste à faire. Comment le faire? Comment remplir cette double exigence de l'amour et de l'humilité? Il s'agit ici d'envisager la pratique de l'amour et de l'humilité dans la vie quotidienne du chrétien. Et nous devons aussi le percevoir ici comme le devoir d'imiter le Seigneur, parce que c'est lui-même qui a commencé à le faire. Il faut donc produire des actions d'amour et d'humilité. Dans le texte, Jésus, qui est doux et humble de cœur, nous appelle à nous rendre humblement service les uns aux autres. C'est la solution à la difficile équation de l'amour. Si on n'arrive pas à aimer, soyons quand même humbles. Il faut réaliser l'amour par humilité. Jésus en montre l'exemple et il est lui-même l'exemple du service. Au-delà du service, il s'agit pour nous de mener une vie d'humilité générale en matière de parole, de comportement et de toute autre attitude dans l'espace social. L'humilité ici est l'opposé de l'orgueil et consiste à s'abaisser devant l'autre. Il s'agit, frères et sœurs en Christ, de considérer les autres comme étant supérieurs à soi-même. Le faisons-nous suffisamment dans l'Église, dans la paroisse Antioche? En lavant les pieds à ses disciples, quelque part, Jésus considère ces derniers comme lui étant supérieurs. En fait, rendre un service humble signifie rendre humblement service. Jésus s'est humilié. Il s'est comporté comme un simple homme, en renonçant aux prérogatives que lui donnait sa condition divine. Dis-moi si tu es humble devant moi et je te dirai si tu m'aimes. Cette question peut être bien posée dans les relations entre époux, entre frères, entre collègues.
La relation d'amour est ici traduite en relation d'humilité. Si nous ne servons pas notre partenaire, si nous ne servons pas nos parents, nos frères et sœurs, nos voisins, nos collègues de service, nos compatriotes ici au Cameroun, qui les servira? Les patrons peuvent-ils laver les pieds de leurs ouvriers? Sont-ils eux aussi au service de leurs ouvriers? Les pasteurs que nous sommes-nous des serviteurs ou des patrons? Je voudrais me rappeler ici que le feu pasteur Ntosui disait que EPC veut dire Église des patrons du Cameroun. Le chrétien est un serviteur humble et aimant à l'image de Jésus le Maître et le Seigneur. C'est ce qui fait sa marque, c'est son label. Le label du chrétien, c'est l'amour et l'humilité. La production des actions, des attitudes et des comportements d'humilité ou d'amour a certainement des effets dans notre vie quotidienne en rapport avec les autres. Nous voyons donc ici les effets de l'amour qui rend humblement service. L'amour est ici envisagé comme un instrument qui produit des effets. Quels sont donc ces effets? Nous avons le bonheur mutuel. Au plan psychologique, on a la joie d'avoir servi. Et de l'autre côté, on a la joie d'avoir été bien servi. On a un effet sentimental, le resserrement des liens. Quand on a été bien servi dans l'amour, les liens sont resserrés. Nous avons l'effet social, la solidarité interindividuelle et sociale. Nous avons l'effet économique. Quand on rend un bon service dans l'entreprise, l'entreprise devient productive, compétitive. Et on opère même la fidélisation de la clientèle. On opère l'efficacité économique de l'entreprise. Il y a des effets politiques. Quand on sert bien, quand un gouvernement sert bien, il obtient l'adhésion de la population, la confiance même de l'électorat. Nous avons des effets spirituels et évangéliques. Quand nous nous aimons les autres, quand nous nous rendons service de manière humble, nous réalisons la présence du ressuscité parmi nous, parmi les chrétiens, parmi les siens. Nous réalisons également la légitimité et l'efficacité du témoignage des croyants dans le monde. Jésus dit bien, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme notre effet spirituel, les relations harmonieuses avec Dieu et beaucoup plus le salut. Voilà les effets d'un amour qui rend humblement service. Et nous sommes appelés à cet amour-là, nous sommes appelés à cette humilité qui accompagne l'amour. De tels effets positifs doivent motiver à rechercher et à vivre cet amour qui rend humblement service. En sommes-nous capables par nous-mêmes? Frères et sœurs, assurément non. Il nous faut regarder à Jésus, il nous faut aller à Jésus. Et ce sera ça notre mot de conclusion pour dire qu'il nous faut aller à Jésus, modèle d'amour et d'humilité qu'il faut imiter. Le lavement des pieds exprime symboliquement ce qui fut l'essentiel de la vie de Jésus. L'amour qui assume le service le plus humble pour sauver les humains. Cette manière de vivre fonde pour les disciples la capacité et le devoir d'imiter le Seigneur. En tant que chrétiens, imitons l'humilité de Jésus-Christ, rendons-nous humblement service les uns aux autres et nous assumerons l'amour des uns pour les autres. L'amour qui assume le service le plus humble est un appel à l'humilité aimante du service aux autres et à Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, unissons-nous dans la prière d'édification. Merci Seigneur Dieu notre Père, parce que dans ton amour tu nous parles, afin que notre vie s'améliore. En particulier, tu nous as demandé d'imiter le Christ qui rend le service le plus humble et par amour. Nous n'avons pas cet amour entre nous. Viens donc Seigneur et remplis nos cœurs de ton amour qui va nous rendre humbles et qui nous donnera la capacité de servir et de nous servir les uns aux autres de manière humble. Viens et raffermis notre foi, notre amour et notre humilité en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
la dernière exhortation et recevons la bénédiction qui nous vient de Dieu. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. L'amour assume le service le plus humble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous rendent capables d'un amour qui assume le service le plus humble et que nous puissions nous servir les uns les autres et surtout que nous puissions servir notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous dès à présent et d'éternité en éternité. Amen.